nous suivez sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Merci pour votre fidélité. Bienvenue à tous dans ce journal. Au sommet, résultats provisoires des élections législatives anticipées. 17 novembre dernier, le président de la commission Abdoulaye Ba est revenu sur la répartition des sièges à l'Assemblée nationale. À Kaolack, le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement ainsi que ses partenaires ont lancé les journées de concertation de l'eau et de l'assainissement. Ces journées qui vont durer sur 3 jours a pour objectif de partager et d'échanger sur les bases d'une politique de gestion des ressources en eau et de l'assainissement. Le centre des œuvres universitaires de Dakar est depuis longtemps marqué par des tensions syndicales. À cette occasion, une nouvelle entité du nom Atout a été créée pour résoudre les problèmes fondamentaux des travailleurs. C'était tout pour les sommaires. Ravi de vous retrouver encore sur la télévision de Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Nous ouvrons ce journal par les résultats provisoires des élections législatives. Conformément aux dispositions de l'article L193 du Code électoral, la Commission a fait une déclaration hier concernant les résultats provisoires suivant Abdoulaye Ba. Il est le président de la Commission. Le quotient national est de 68 370,433. Alors, entité and liggéey suñu réew 19 373, pourcentage 0,53 n'a pas de voix. Coalition Sénégal Kessé 25 822 voix, 0,71 à une voix. À un siège, oui, plutôt. À un siège. Coalition Natangé, 14 736, 0,41 n'a pas de siège. Entité Parti Union des groupes patriotiques, 6 467, 0,18% n'a pas de siège. Coalition Troisième Voie, Kiray ak Natangé, 26 775 voix, 0,74% à un siège. Coalition Khalluyon, Niafé Dial, 86 050, 0,24, pas de siège. Parti Union Buntubi, Union citoyenne Buntubi, 5125 voix, 0,14%, 0 siège. Dans le même siège, résultat provisoire des élections législatives, le président de la commission, Abdoulaye Ba, souligne que le quotient national est de 68 370,433. Suivons. En conséquence de tout ce qui précède, et conformément aux dispositions de l'article L193 du Code électoral, la Commission déclare provisoirement élu Coalition Sénégal Kessé, proportionnel Thierno Alassane Sall, Coalition Pôle Alternative Troisième Voie, Kiray et Natangé, proportionnel Birima Mangara, Coalition And Koluté Ngir Sénégal AKS, proportionnel Amadou Karim Sall, Coalition La Marche des Territoires And Nawlé, proportionnel Maguette Sen, majoritaire département de Gossas, liste titulaire Adama Diallo, entité les nationalistes Djel Lignou Mom, proportionnel Papa Tahirou Sarr, coalition And Bessal Sénégal, proportionnel Abdoulaye Silla, Pastef les Patriotes, proportionnel Ousmane Sonko, Mben Faye, Saliou John, Marie Angélique Mam Selbe, Diouf, Alakan, Maïmouna Bousso, Oumar Sy, Fama Ba, Abdoulaye Tal, Jacqueline Sagna, Mohamed Sall, Amidja, Mouramani Kaba Diakité, Awa Sonko, Aliou Ndaw, Béatrice Faye, Germaine Tening, Oumar Diop, Awa Seck, Babacar Valor.
Concertation nationale sur l'eau et l'assainissement placée sous sa présidence, le président de la République Bassirou Diomaye Faye a livré un message important depuis Dakar à l'ensemble des parties prenantes qui prennent part à ces événements qui sont ouverts ce jeudi à Kaolack. Qui se tiennent dans la ville emblématique de Kaolack. Bien que je ne puisse pas être physiquement présent parmi vous, mon engagement pour cette cause essentielle reste total. L'eau est au cœur de notre vie. Elle est la source de toute existence, un pilier de notre développement économique et social et un droit fondamental pour tous les Sénégalais. Quant à l'assainissement, il est le garant de notre santé publique et de la dignité humaine. Ces deux secteurs sont indissociables de notre ambition de bâtir un Sénégal juste, un Sénégal souverain, un Sénégal prospère. Les défis que nous voulons relever sont immenses, mais ils sont à la hauteur de nos ambitions. Nous voulons garantir un accès universel, équitable et durable à l'eau multi-usage et aux services d'assainissement, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain, pour toutes les générations présentes et futures. Ces concertations sont donc bien plus qu'un simple exercice technique. Elles marquent une étape décisive dans la co-construction d'une nouvelle politique nationale pour l'eau et l'assainissement. Je tiens à saluer la mobilisation de tous les acteurs ici présents, institutions publiques, Comme je vous disais dans les titres, à Kaolack a été lancé les concertations nationales sur l'eau et l'assainissement. Ces événements qui vont durer sur 3 jours réunissent l'ensemble des acteurs de l'eau et de l'assainissement. Selon le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, ces journées vont permettre de mener des réflexions ouvertes et inclusives pour désigner le visage de la nouvelle politique de l'eau et de l'assainissement au Sénégal, suivant le ministre Cheikh Tidiane Dièye. L'assainissement, que ce soit les pouvoirs publics, le gouvernement dans ses différentes déclinaisons sectorielles, la société civile, le secteur privé, les collectivités territoriales, les usagers de l'eau et de l'assainissement, et aussi les partenaires techniques et financiers, le monde de la recherche, les universitaires et autres. Ce sont des journées importantes qui permettront de mener une réflexion ouverte et inclusive pour dessiner le visage de la nouvelle politique de l'eau et de l'assainissement dans le pays, adossé au nouveau référentiel des politiques publiques qui vient tout juste d'être présenté par Monsieur le Président de la République. À l'ouverture de nos travaux, Monsieur le Président de la République, saisissant l'opportunité que nous offrent maintenant les innovations technologiques, n'a pas fait le déplacement physiquement, mais nous a parlé à travers une vidéo qui a été diffusée. Ça montre déjà notre parti pris et notre choix pour l'utilisation forte et massive des innovations et de la technologie pour soutenir ce secteur et de l'eau et de l'assainissement. Je voudrais également saluer ou dire un mot sur le choix de Kaolack, puisqu'en choisissant Kaolack, nous faisons déjà une étape, un pas vers la concrétisation du choix du président de la République d'aller vers la territorialisation à travers des pôles. Il y a 8 pôles territoriaux autour desquels la nouvelle approche de la mise en œuvre du paradigme vers un Sénégal souverain, juste et prospère avec la vision 2050 sera mise en œuvre. Et c'est pour cette raison qu'en choisissant Kaolack, nous voulons aussi... Face aux tensions syndicales qu'a connu le Centre des œuvres universitaires de Dakar ce jeudi, l'Alliance des travailleurs des œuvres universitaires et des universités au Sénégal a tenu son assemblée générale. Au cours de cette nouvelle entité a pour ambition de rassembler les agents autour des valeurs de justice sociale et de progrès. Lors de cette assemblée, Ismaïla Ba a rappelé la mission de cette nouvelle entité. Suivant. ATOUS muy syndicat bi nga xamanteni dañ ko tek tay muy taxaw xex ak yelleefu liggéeykat yi dox ci soxlay liggéeykat yi wax ci soxlay liggéeykat yi xex nak boko déggé da fay am nu muy teddo moy ci teunk dinañ xol li nga xamanteni mom moy jafé-jafé travailleurs yi ñu waxtaan ci suñu biir ñu ut ay proposition jébbal ko li nga xamantene mom moy l'autorité pour mom moy mën ci indi ay safara. waaw xam nga bo déggé syndicat judd na rek xeyna ñom faña nekkon li taxone ñu nekk fofu
wala li leen taxoon jóg gisuñu ko foofu donc loolay tax syndicat di judd donc bu syndicat juddoo itam yow li nga xam ne da nga ko doon bañ feneen fexeel ba yow doo teguwaat ci yoon boobu donc c'est insignifiant jarul muy exister donc syndicat day taxaw ci dox ci soxlay membres yi muy travailleurs nag boo ko déggee nekkul ñi nga xamante ne dañoo adhéré atus mais képp ki nga xamante ne yaa ngi yeewoo sa kër di xëy si kudd ñun suñu taxaw dañuy taxaw ci aspiration ñoo ñëpp ñoo ñu tax a jóg ndax bu fekkente ne da ngeen nekk ci benn service par exemple ñu ne say membre am nañ fi jafe-jafe lii ak lii war na leen te kenn defu ko ci ñoom boo taxawee xeex loolu ba mu am du ñoom rek ñoo ciy bénéficié wu mais ñeneen ak ñeneen ñi bokk ci yeneen syndicat bi dañ ciy bénéficié wu donc ñun li ñu tax jóg mooy intérêt travailleurs yi du leneen. lan mooy loolu lu bees ci seen xeex par rapport aux autres lan moo leen di différencier des autres syndicats? Le combat la combativité mooy xeex boo waree xeex waxtu xeex am na waxtu waxtaan am na doo jëb liñ naan doo tëb rek nga ni da ngay xeex balaa ngay xeex waxtaan moo jiitu xeex su demee nag ba pexe amul xëy na nga ut beneen forme. Dans la sous-région en Guinée, enlèvement de l'opérateur économique Alassane Diallo dit jumeau depuis le mardi dernier à Kolomasolo-Primo. Le syndicat national des commerçants a fait face à la presse. Face à cette situation, Elhadj Abdourahmane Kaba et ses compagnons lancent un appel à l'endroit des autorités de la transition de mettre tout en œuvre pour retrouver ces assaillants, suivant le deuxième secrétaire général adjoint des syndicats. Kamal Sali, salut. 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 Merci à tout le monde. Déclaration du syndicat national des commerçants de Guinée. Nous, syndicat national des commerçants de Guinée, avons appris avec une grande tristesse, avec une grande profonde inquiétude, le kidnapping d'un commerçant en la personne de M. Elhadj Alassane Diallo à son domicile, suivi d'un meurtre de la part de ces bandits armés. Face à cette situation dramatique, le syndicat national des commerçants de Guinée lance un appel pressant à l'endroit des autorités de la transition, des forces de défense et de sécurité et de la justice de mettre tout en œuvre pour retrouver ces malfrats. Le syndicat national des commerçants de Guinée demande une fois de plus d'assurer la sécurité des commerçants, leurs biens et de l'ensemble des citoyens de la Guinée. Les commerçants guinéens représentent un maillon indispensable de notre économie nationale. Une fois de plus, meurtri dans notre âme, le syndicat national des commerçants de Guinée demande une fois de plus protection et assurance pour que l'activité commerciale soit renforcée dans son programme de participation au développement économique de notre pays, la République de Guinée. Vive la République de Guinée, vive la paix, que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens et Guinéennes. Je vous remercie. Kamal Sali, Kamal Sali, Kamal Sali. Au Mali, à travers un décret présidentiel numéro 0656 PTRM, lu à la télévision nationale ce jeudi par Alfousseni Diawara, secrétaire général à la présidence, le général de division Abdoulaye Maïga a été nommé Premier ministre chef du gouvernement. Il succède ainsi à Choguel Kokala Maïga. Il a désormais la lourde tâche de constituer un gouvernement dans les jours à venir. En RDC, 6 personnes accusés d'être impliqués dans la profanation du mausolée de Patrice Emery Lumumba ont été arrêtés, ont rapporté des médias locaux. 2 autres personnes sont recherchées, a annoncé mercredi le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité Jacquemin, cité par la radio onusienne en RDC Radio Okapi. Actualité internationale, la Cour pénale internationale a émis ce jeudi des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, son ex-ministre de la Défense Yoav Gallant et le chef de la branche armée du Hamas Mohamed Diaf pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. C'est avec cet élément que nous bouclons ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi sur la télévision Tamashek. La culture au cœur de l'Afrique. Prenez soin de vous et bon week-end à notre compagnie.